Avant la catastrophe, la Terre respire lentement. Forêts primitives, océans foisonnants, reptiles anciens prospèrent. Personne n'imagine que l'équilibre fragile du vivant s'apprête à s'effondrer brutalement, presque totalement, en silence absolu. Nous sommes il y a 252 millions d'années. La vie domine la planète. Les océans regorgent d'espèces étranges, tandis que les continents arides abritent des écosystèmes complexes et anciens. Dans les mers chaudes, trilobites, coraux et poissons primitifs prospèrent. Chaque récif pulse de vie. L'équilibre biologique semble éternel, parfaitement ajusté, ignorant les bouleversements imminents des profondeurs terrestres. Sur Terre, d'immenses reptiles et amphibiens règnent. Les climats sont extrêmes, mais stables. La vie s'adapte depuis des millions d'années, inconsciente du compte à rebours déjà enclenché. Mais sous la surface, la Terre change. Les profondeurs s'agitent. Une activité volcanique colossale commence à s'éveiller lentement, accumulant une énergie capable de transformer la planète entière. En Sibérie, d'immenses fissures s'ouvrent. Des flots de lave jaillissent sans fin. Ce n'est pas une éruption, mais un enfer durable qui durera des millénaires. Des quantités inimaginables de gaz toxiques s'échappent. Dioxyde de carbone, méthane, soufre saturent l'atmosphère. Le climat bascule rapidement vers une chaleur extrême et suffocante. Les océans absorbent chaleur et gaz. Leur chimie change. L'oxygène disparaît lentement. Les eaux deviennent acides, hostiles, mortelles, déclenchant l'effondrement silencieux des écosystèmes marins entiers. Privés d'oxygène, d'innombrables créatures marines meurent. Les fonds deviennent des déserts toxiques. La chaîne alimentaire s'effondre, entraînant une extinction massive, rapide, implacable. Sur Terre aussi, la vie vacille. Chaleur extrême, pluies acides et famine détruisent les habitats. Les espèces disparaissent plus vite qu'elles ne peuvent s'adapter ou fuir. Les forêts disparaissent peu à peu. La chaleur et la sécheresse transforment les paysages en étendues mortes. Sans végétation, les sols s'effondrent, provoquant famine, migration forcée et extinction accélérée. Les pluies deviennent acides. Elles brûlent feuilles et sols. Les rivières transportent poison et la température globale grimpe brutalement. Les tropiques deviennent inhabitables. Même les régions tempérées suffoquent. La planète entière bascule vers un monde brûlant, instable, presque invivable, onde Ares répandant la mort loin des volcans, jusque dans les dernières zones encore vivantes. Privés de nourriture, herbivores disparaissent massivement. Les prédateurs suivent. Les chaînes alimentaires s'effondrent une à une, laissant derrière elles silence, carcasses et paysages figés. Dans les océans, la vie s'effondre plus vite encore. Privés d'oxygène, poissons et invertébrés meurent par milliards, laissant des eaux mortes, sombres, silencieuses. Des bactéries prolifèrent dans les eaux privées d'oxygène. Elles produisent du sulfure d'hydrogène, gaz toxique, qui remonte vers la surface, empoisonnant mer et atmosphère. Le ciel s'assombrit davantage. Une brume toxique enveloppe la planète. Respirer devient dangereux. Même les organismes les plus résistants succombent à cet air devenu poison. La couche d'ozone s'effondre. Les rayonnements solaires frappent la surface sans protection. Les organismes brûlent, mutent ou meurent, incapables de survivre à cette agression invisible. En quelques milliers d'années, presque toute vie complexe disparaît. L'extinction dépasse tout ce que la Terre a connu, effaçant environ 95% des espèces. La Terre devient presque silencieuse. Les écosystèmes s'effacent. Pourtant, dans ce monde ravagé, quelques formes de vie survivent, prêtes à reconstruire lentement l'avenir. Après l'effondrement, la Terre entre dans une longue nuit écologique. Les paysages restent vides, instables, dominés par la chaleur, les toxines et un silence presque absolu. Pendant des milliers d'années, la planète lutte pour se stabiliser. Les cycles naturels sont brisés. Les températures fluctuent violemment, empêchant le retour rapide d'écosystèmes complexes. Les océans restent
pauvres en oxygène. Les fonds marins demeurent hostiles. Seuls quelques bactéries et organismes simples survivent, dominant un monde privé de complexité. Sur les terres brûlées, seules quelques espèces résistantes persistent. Petits organismes, fouisseurs ou opportunistes, capables de supporter chaleur, faim et atmosphère toxique prolongée. Et survivants deviennent les ancêtres du futur. Lentement, très lentement, ils colonisent les niches vides, amorçant la reconstruction biologique après la pire crise connue. Il faudra des millions d'années pour que la biodiversité retrouve une complexité comparable. L'évolution repart lentement, expérimentant, échouant, recommençant, façonnant de nouvelles lignées vivantes. L'extinction du Permien laisse une cicatrice profonde dans l'histoire terrestre. Elle rappelle la fragilité extrême des équilibres biologiques face aux bouleversements climatiques rapides. Cette catastrophe dépasse toutes les autres extinctions connues. Plus massive, plus longue, plus totale, elle redéfinit à jamais la trajectoire de la vie sur Terre. Pourtant, de cette destruction totale naît une leçon silencieuse. La vie persiste toujours, mais jamais sans conséquences, ni sans laisser de profondes cicatrices durables. L'extinction Permien-Trias demeure un avertissement gravé dans la roche. Quand l'équilibre cède, la vie vacille, et la Terre, indifférente, continue toujours son histoire. Après le chaos, la planète entre dans une lente convalescence. Les cycles géologiques poursuivent leur œuvre, remodelant continents et océans, préparant sans le savoir le terrain d'un renouveau futur. Les volcans s'apaisent peu à peu, les émissions diminuent, l'atmosphère commence lentement à se purifier, laissant passer davantage de lumière et stabilisant progressivement le climat global. Les pluies redeviennent régulières, les sols se reforment lentement. Des plantes simples recolonisent la surface, amorçant la reconstruction des chaînes alimentaires terrestres disparues. Dans les mers, l'oxygène revient lentement, les zones mortes reculent. De nouvelles formes marines apparaissent, simples mais adaptées, annonçant une renaissance biologique progressive. La vie repart à partir de survivants modestes. Petites créatures, discrètes et résistantes, deviennent les fondations d'écosystèmes entièrement nouveaux, très différents de ceux disparus. L'évolution expérimente son plan. Certaines lignées échouent rapidement, d'autres prospèrent lentement. La sélection naturelle façonne patiemment les bases du monde à venir. Des millions d'années passent. Les écosystèmes gagnent en complexité. Les interactions se multiplient, recréant progressivement des réseaux alimentaires stables et fonctionnels. La Terre se transforme encore. De nouvelles formes dominantes émergent, héritières lointaines de survivants minuscules façonnés par des millions d'années d'adaptation continue. L'ombre de l'extinction demeure inscrite dans les roches. Elle rappelle que la stabilité n'est jamais acquise et que la vie dépend d'équilibres fragiles. L'histoire du Permien nous enseigne que la vie renaît, mais jamais identique. Chaque extinction. Avec le temps, la biosphère retrouve une dynamique stable. Les interactions se complexifient. De nouvelles lignées dominantes apparaissent, héritières lointaines d'un monde autrefois presque entièrement anéanti. Les océans redeviennent des berceaux de diversité. Nouvelles formes nagent, chassent, interagissent. La complexité revient progressivement, bâtie sur des fondations autrefois réduites au silence. Sur les continents, la végétation s'épaissit, les sols s'enrichissent, les chaînes alimentaires s'allongent, annonçant une stabilisation progressive après des millions d'années d'instabilité. La vie explore de nouvelles stratégies. Corps, comportement, métabolisme évoluent. Chaque adaptation résulte d'innombrables essais, erreurs et extinctions silencieuses accumulées. Le monde reconstruit n'est plus celui d'avant. De nouvelles règles biologiques dominent, façonnées par les crises passées, inscrites durablement dans l'histoire du vivant. Des millions d'années plus tard, d'autres extinctions surviendront. Mais celle du Permien demeure la plus vaste, la plus brutale, la plus transformatrice jamais connue. Elle rappelle que la Terre change sans cesse, indépendamment des formes de vie.
le climat, la géologie et la chimie dicteront parfois des ruptures irréversibles. Comprendre cette extinction éclaire notre présent. Elle montre la fragilité du vivant face aux bouleversements rapides et l'importance des équilibres planétaires. Le passé profond agit comme un miroir. Il révèle ce qui peut advenir lorsque les équilibres cèdent et l'extinction du Permien n'est pas qu'un souvenir fossile. C'est un avertissement gravé dans le temps, rappelant la puissance des changements planétaires incontrôlés. Aujourd'hui, les traces de cette extinction demeurent enfouies dans les roches. Elles racontent une histoire silencieuse de pertes immenses, de temps profonds et de transformations irréversibles. Les fossiles témoignent d'un monde disparu. Chaque fragment raconte une lignée brisée, un écosystème effacé, une planète transformée par des forces incontrôlables. Les scientifiques reconstituent patiemment ces événements. Roches, isotopes et fossiles révèlent un enchaînement précis de catastrophes climatiques, chimiques et biologiques. Les données montrent un emballement climatique brutal, amplifié par les volcans. Une cascade d'effets entraîne l'effondrement presque total de la biosphère planétaire. L'extinction du Permien reste la plus grave jamais enregistrée. Environ 95% des espèces disparaissent, bouleversant durablement l'histoire du vivant. Pourtant, la vie ne s'éteint jamais complètement. Des survivants minuscules persistent, prêts à réinventer la diversité biologique au fil des millions d'années suivantes. L'histoire du Permien éclaire notre présent. Elle montre comment des déséquilibres rapides peuvent transformer une planète entière, bien au-delà de toute intention. Ce passé lointain agit comme un avertissement silencieux. Il rappelle la fragilité des équilibres planétaires face aux bouleversements rapides, cumulatifs et incontrôlés. L'extinction du Permien n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est un miroir du pouvoir de la Terre, capable de détruire puis recréer la vie. Abonne-toi pour plus de contenu sur la nature. À bientôt.